L'ouverture à l'Europe stimule l'innovation pour la région et ses entreprises. Alors écoutez bien, sachez que si vous êtes accompagné, vous allez vous donner 4 fois plus de chances d'être sélectionné et financé. Alors on vous dit tout, c'est Objectif Innovation. Sur ce plateau, Louise Vigneault, vous êtes chargée de projet Europe Recherche Innovation chez HDFiD. Nous avons également en liaison Daniel Lecca, vice-président de la région Hauts-de-France, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'Europe. Et c'est le sujet européen qui nous intéresse aujourd'hui. Et Naïm Adibi, vous êtes CEO de WeLoop. WeLoop, société que vous avez créée en 2017, qui travaille sur tout le champ de l'économie durable. Et il y a des tas d'applicatifs. En 2 mots, c'est quoi votre métier? Alors, nous sommes un bureau d'études, un bureau d'expertise et d'innovation qui travaille sur les sujets en lien avec l'environnement, donc les analyses environnementales, sociales, économiques et comment ça permettra aux acteurs économiques en fait, d'améliorer leur performance. Un exemple là tout de suite. Donc, vous avez une usine, vous souhaitez investir pour optimiser vos procédés et là, on va faire des calculs précis pour vous dire, voilà, les investissements, c'est mieux de le faire dans l'électricité, dans votre composition matière première, etc., etc. Et vous avez un super sujet en ce moment, la batterie. Oui. Alors, nous devenons la région de la batterie avec les gigafactories qui sont en train de se lancer. Vous nous en parlerez tout à l'heure et surtout, vous nous direz comment l'Europe vous a aidé, vous, dans le développement de votre business. Daniel Lecca, vous êtes donc en charge à la région de l'Europe, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Expliquez-nous comment l'Europe stimule l'innovation dans notre région. Alors c'est vrai que l'Europe est un partenaire important à la fois pour les entreprises, pour les laboratoires de recherche, pour les universités, en réalité pour tout l'écosystème de l'innovation en région. Aujourd'hui, l'Europe s'est dotée de différents outils et c'est une ambition très forte, c'est accompagner le développement régional, mais aussi impulser de l'innovation à l'échelle régionale et à l'échelle européenne, évidemment. On a plusieurs enjeux, plusieurs thématiques qui sont priorisées, en particulier des thématiques en lien avec les transitions, l'accompagnement donc d'une économie verte, et puis le numérique. Et au fond, ces 2 priorités sont aussi des priorités régionales très fortes, vous l'avez dit très rapidement, mais ce sont des priorités régionales très fortes. Et il s'avère que les objectifs européens rejoignent les objectifs de développement économique et les objectifs d'innovation de notre région. Et donc, au travers, finalement, de cette convergence des priorités, eh bien, nous avons vocation à accompagner l'ensemble de l'écosystème régional, l'ensemble des entreprises, vers ces innovations qui sont en réalité, qui dessineront l'économie de demain dans notre région en particulier. Alors, la focale européenne, pour une entreprise qui innove, je suppose que c'est un booster, un accélérateur, parce que le terrain de jeu est quand même exceptionnel. Est-ce que vous avez des exemples de business qui ont été accompagnés, qui se sont développés dans notre région avec l'Europe? Oui, alors d'abord vous avez raison de dire que c'est un puissant accélérateur. Parce qu'on se confronte, on se compare, on a la possibilité de travailler avec des acteurs qui, à l'échelle européenne, sont parfois plus en pointe sur certains sujets et on peut créer effectivement des convergences à l'échelle européenne. Ça, c'est un puissant atout, c'est un accélérateur. Et oui, nous avons la chance de pouvoir avoir des entreprises, des laboratoires de recherche qui ont été accompagnés, je pense, vous l'avez dit à l'instant, en matière de batterie, par exemple, où nous avons la possibilité d'accompagner des acteurs qui font de la recherche sur le recyclage des batteries, par exemple. Puisque l'on sait qu'avec l'installation des gigafactories, nous, notre enjeu, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Et en l'occurrence, les projets européens, nous avons des projets qui ont été financés sur fonds européens pour identifier, par exemple, des ressources, pour identifier la capacité à partager les technologies, à faire travailler ensemble des équipes européennes. Nous avons, grâce aux fonds européens, permis cela. Et je crois que c'est un atout
puissant quand on sait que notre région va accueillir des usines. Eh bien, nous avons aussi vocation à accueillir sur notre territoire régional les laboratoires de recherche qui feront l'industrie de la batterie de demain. Et ces financements européens dont parle Daniel Lecca, c'est en milliards d'euros hein, que ça pèse. Alors restez avec nous, hein, je vous ferai réagir aux propos de nos témoins. Louise Vigneault, il faut bien savoir s'y prendre. Hein. J'ai vu à l'écran il y a quelques instants. Donc on va avoir avec vous les modes d'emploi pour entreprendre une aventure innovante européenne. Alors, pourquoi je dois aller chercher des partenaires européens ? Alors, pour beaucoup d'appels à projets, effectivement, sont demandés effectivement d'avoir des partenaires européens pour pouvoir répondre, parce que certains défis stratégiques demandent de la collaboration justement entre différents pays, les pays seuls ne pouvant relever ces défis-là. Et sachez que effectivement chez HDFiD on peut tout à fait vous accompagner dans cette recherche de partenaires européens. Ça peut faire peur, les projets européens, ça peut paraître compliqué, mais en tout cas ça peut vraiment valoir le coup. Et ça concerne une TPE, une PME, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein. Oui. C'est pas l'apanage des grosses boîtes. Alors, ça peut, effectivement, tous les types d'entreprises et toutes les tailles d'entreprises sont éligibles, peuvent y aller. Après, bien sûr, notre travail, c'est aussi de voir avec vous les programmes européens qui sont pertinents, les appels à projets qui seront pertinents pour vous. Alors, il y a différentes possibilités hein, pour trouver des partenaires, pour répondre à des appels à projets européens, vous l'avez dit, et vous avez toutes les infos sur le site de HDFiD, l'adresse s'affiche à l'écran, mais aussi pour faire du co-développement de solutions, de la co-innovation. Oui. Ça, c'est intéressant. Ah oui, complètement. Et effectivement, beaucoup de projets relèvent de la co-innovation. On en a un certain nombre, effectivement, en région. Et on peut également vous aider... Alors, au-delà des projets européens, mais on peut vous aider à monter des partenariats justement de co-développement entre vous, entreprise des Hauts-de-France, et un laboratoire de recherche espagnol ou une grande entreprise suédoise, etc. Voilà, et comme le disait Daniel Lecca tout à l'heure, plus prosaïquement, c'est aussi pour aller vendre vos produits. Hein. Oui, complètement. On a un bassin, un marché extraordinaire avec l'Europe et on est au cœur de ce marché. Alors, il faut se faire accompagner, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça booste de 3 à 4 fois vos chances de développer votre projet. Alors comment on se fait accompagner ? Tout d'abord, en fait, il faut surtout se préparer à l'aventure européenne, ne pas foncer tête baissée. On le voit à certaines reprises, des entreprises qui foncent sur un appel à projet sans être préparées et qui du coup ne remportent malheureusement pas l'appel à projet. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est de vous faire accompagner, parce que nous, en fait, on peut vous aider dans tout ce qui est autour du diagnostic en fait de votre entreprise. D'accord. Alors il y a un dispositif régional qui s'appelle le FRAP. Oui. Alors c'est Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens. Hein, vous avez les références à l'écran. Donc on peut y faire appel. Hein, vous y bossez vous aussi hein, pour se faire accompagner. Oui, effectivement, c'est un dispositif qui est géré par la région. Alors là, on est vraiment quand l'entreprise a sélectionné son appel à projet, ses partenaires. Donc là, tout ça, on peut vous accompagner en amont sur ces phases-là. Et quand elle est dans la phase de rédaction d'un projet, dans ce cas-là, effectivement, la région Hauts-de-France peut mettre à disposition gratuitement des consultants qui vont venir aider à finaliser en fait le projet. Retenez le dispositif, le FRAP, F-R-A-2-P-E. Je reviendrai vers vous sur un autre sujet qui est celui de créer de l'influence de ma marque, de mon activité en Europe. Vous, quels ont été les bénéfices pour votre entreprise de participer à un projet européen ? Alors, ce que je pense toujours, c'est qu'un chef d'entreprise, il rentre dans un travail journalier. Ça veut dire, nous, on a des services, on a des produits et on essaie de rentrer. Alors, à un moment donné, il faut aussi sortir de cette cadre pour innover, avoir des nouveaux produits ou de nouveaux services. Et donc, je trouve que les financements européens sont
sont très, très intéressantes dans ce sens-là. Vous sortez de votre travail de tous les jours, vous avez un moment de réflexe. Des zooms. Oui, voilà, d'innovation pour travailler avec des acteurs qui ont aussi des expertises complémentaires pour développer des idées. Alors, par exemple, à titre d'exemple, nous avons travaillé récemment, enfin, on a été accompagné par le financement FRAP sur un des projets. Oui, lequel ? Sur le secteur de batterie. D'accord, c'est Batters by Voilà. Wheeloop. Donc là, l'objectif, c'est qu'on développe, on a un réflexe de développement d'une intelligence artificielle pour la conception des batteries. Alors, pour l'intelligence artificielle, on a besoin des compétences qu'on n'a pas. Et donc, pour la reconception des batteries, et donc, alors, on a constitué un consortium à très haute qualité, avec des partenaires qui viennent de Suède, de l'Allemagne, de l'Angleterre et d'autres pays, en fait, et qu'ensemble, nous avons mis les compétences pour qu'on puisse, voilà. Et vous avez eu des financements et de l'accompagnement là-dessus? Alors, sur plusieurs projets, on a eu de financement. Alors, j'espère que pour celle-ci, on aura aussi. Parce que c'est la première fois qu'on est... Voilà, pour la première fois qu'on est le porteur de projet. Jusqu'à là, on était tout le temps en partenaire. Chef de file. Mais là, voilà, on est chef de file. Et pour créer la batterie vertueuse, quoi, c'est important. Voilà, le sujet de l'influence, hein, on dit souvent, on a besoin de faire de l'influence positive à Bruxelles. Vous accompagnez là-dessus aussi? Alors, pas nous directement chez HDFiD, hein, encore une fois, mais effectivement, une fois que vous avez sélectionné votre appel, que vous avez été accompagné pour rédiger votre projet, que vous avez trouvé vos partenaires européens, en fait, certaines entreprises et au-delà, certains pôles aussi universités souhaitent aller un petit peu plus loin et souhaitent effectivement faire entendre leur voix à Bruxelles et influencer aussi les contenus des appels à projets. Et pour ça, certaines entreprises ont le bénéfice d'avoir des représentations à Bruxelles, mais en région Hauts-de-France, si ça n'est pas le cas, vous avez effectivement un bureau de représentation de la région à Bruxelles qui peut vous accompagner là-dessus. Et notez encore une fois l'adresse du site HDFiD, un conseil pour une boîte qui souhaiterait entreprendre l'aventure européenne? Le plus important, c'est qu'il ne faut pas être déçu, en fait, parce que c'est une démarche qui nécessite effort et on ne va pas gagner tout de suite. Il faut rentrer dans une compétition, il y a plusieurs projets, plusieurs innovations, et voilà. Il faut être persévérant et après, voilà, il faut avoir une idée qui se démarque aussi, en fait. C'est ça l'innovation, c'est la définition de l'innovation. Daniel Lecca, en conclusion, la proposition de la région auprès des entreprises de son territoire. Oui, alors ce qui vient d'être dit est très important. La région de Hauts-de-France, elle est au cœur d'un écosystème d'innovation qui a cette vocation à la fois d'animer le réseau d'innovation au niveau local, et HDFiD nous y aide, avec d'autres, hein, les clusters, les pôles d'innovation, aussi les territoires, hein, les communautés de communes, les communautés d'agglomération nous y aident. Et nous avons donc un écosystème d'innovation qui est une offre globale d'accompagnement de l'innovation. Pour le chef d'entreprise, il tape à la porte de la région et il a une offre de service globale qui lui permet d'envisager son processus d'innovation sereinement et notamment en allant chercher des fonds européens. Et c'est vrai que nous sommes, en tant que région, les lobbyistes de notre territoire, les lobbyistes de nos entreprises, et nous sommes là pour porter leur intérêt à tous les niveaux, y compris au niveau européen, parce que vous l'avez dit, il y a des opportunités financières importantes, soit gérées directement par la région, soit gérées directement par la Commission européenne, mais dans les deux cas, la région est aux côtés des chefs d'entreprise pour les accompagner et faire en sorte que leurs projets puissent aboutir et puissent bénéficier des meilleurs financements avec le meilleur accompagnement possible. Merci beaucoup. L'adresse du site d'HDFiD sur lequel vous retrouverez tous ces renseignements s'affiche à l'écran. Notre prochain rendez-vous, c'est encore un sujet pour Daniel Lecca d'ailleurs, concernera l'innovation avec le monde académique. Vous en faites, vous, hein, je le sais. Merci à vous et à très vite.